Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je partage avec vous une motivation ménage et une recette de quiche trop bonne. C'est une quiche magnifique, juste magnifique. Et avant de mettre j'espère que cette vidéo vous motivera. Aujourd'hui, je commence cette vidéo avec une petite danse de la joie pour me motiver. Une fois que bébé a fait sa petite sieste, donc là, elle est à la sieste, je vais commencer à faire mon ménage. Je commence le ménage aujourd'hui dans la salle de bain. Je vais commencer par la baignoire parce que, tout simplement, les enfants avaient utilisé la baignoire ce matin et il y avait des petits résidus, vous savez, de pommade, de peau morte et tout ça autour de la baignoire. Donc, j'ai préféré d'abord faire le plus dur avant de passer à autre chose. Donc là, je vais utiliser le produit The Pink Stuff. En ce moment, c'est plutôt lui que j'utilise dans la salle de bain. Dans ma salle de bain et celle des enfants, j'ai remplacé, j'ai envie de tester à fond The Pink Stuff pour avoir vraiment une idée bien précise de celle salle de bain. Sinon, d'habitude, j'utilise souvent Briochin, que je trouve vraiment top aussi pour la salle de bain, franchement. Il est pas mal pour la salle de bain. Et là, aujourd'hui, donc, c'est The Pink Stuff. Donc, j'en mets un peu partout et je viens frotter. On n'oublie pas le petit pommeau de douche, également le petit cordon. On frotte bien partout correctement. Et ensuite, je viens rincer la faïence, la baignoire, le petit cordon et tout ça, tout ça. Je descends également sur la petite bordure de la baignoire. Ensuite, une fois que la baignoire est nettoyée, je viens remettre tout en place. Donc, je remets les jets douche et tout ça, tout ça. Et ensuite, je vais passer au nettoyage de mon petit meuble de salle de bain. Alors, dans ce meuble-là, vous savez qu'il est composé d'un côté miroir et puis d'un côté normal. Enfin, voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais sprayer directement avec le produit The Pink Stuff Miroir. Donc, je ne vais pas changer de produit. Je vais utiliser The Pink Stuff là sur toute la surface du meuble. Et une fois que le meuble est nettoyé, je vais passer au nettoyage du lavabo. Donc, il y avait quelques petits produits qui traînaient sur le lavabo, les produits pour les cheveux, tout ça, la pâte dentifrice. Donc, je range tout ça. Une fois que c'est rangé, je viens sprayer mon produit sur le lavabo, sur la robinetterie. Et je laisse poser un tout petit peu. Après, je viens frotter avec l'éponge. Ensuite, je prends une lavette, je mouille et je viens rincer partout où je suis passée avec la petite éponge. Je passe au nettoyage du miroir, toujours avec le même produit pour le miroir. Je profite pour vider le filtre de mon sèche-linge. Et dans la foulée, je passe un bon coup de nettoyage sur le sèche-linge et sur la machine à laver. Et on va passer au nettoyage du sol. Donc, pour le nettoyage du sol, j'ai enlevé le tapis, je le mets directement à la machine. Je profite aussi pour enlever le tapis que j'ai à l'entrée de la maison
pour profiter aussi de le laver. Donc, je mets mes 2 tapis à laver dans la machine. J'ai enlevé aussi le tapis que j'ai dans ma salle de bain. Comme ça, c'est fait. Tout sera lavé aujourd'hui et je m'occupe du sol. Donc, pour nettoyer le sol aujourd'hui, comme bébé dort, j'ai pas voulu utiliser l'aspirateur. J'ai juste pris une lavette attrape-poussière que j'ai utilisée en guise de balai, en fait, hein, d'aspirateur, quoi. Et ensuite, une fois que j'ai enlevé la poussière et tout ça, je viens passer ma serpille. Alors, aujourd'hui, j'avais du repassage à faire, tout simplement, hein. J'avais fait une machine pour bébé et quelques t-shirts d'Ivan qui m'attendaient, en fait. Et du coup, il fallait absolument que je le fasse aujourd'hui. Donc, je suis trop contente. Non, je rigole. J'aime pas repasser. Ça, ouais, c'est le truc que j'aime pas faire. Ça peut étonner plusieurs personnes. C'est vrai que quand je dis que j'aime pas repasser, ils font, toi, t'as un truc que t'aimes pas? Eh bah oui, le repassage, j'aime pas. Bref, donc là, on y va pour le repassage. Alors moi, pour faire passer le temps comme ça, j'ai vraiment des astuces parce que sinon, je m'ennuie à mort lors du repassage. Déjà que j'aime pas ça. Alors moi, ce que je fais, soit j'appelle des copines, on discute, j'écoute un podcast ou alors je mets un film ou une série et je regarde. Parce que c'est vrai que j'ai pas vraiment le temps de série en ce moment. Franchement, je suis pas à jour du tout. Je sais même pas qu'est-ce qui est bien, au niveau des séries, je suis vraiment très en retard. Donc, j'avais un podcast non, j'avais un livre audio que j'avais mis dans ma bibliothèque. Et je me suis dit, c'est l'occasion d'écouter mon livre, quoi. Donc, du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai pas appelé ni quoi que ce soit. J'ai mis mon livre et hop, j'ai écouté mon livre audio tranquillement parce que c'est vrai que la lecture sur livre papier, en ce moment, j'ai vraiment pas du tout le temps. Mais vraiment pas du tout le temps. Les filles, celles qui me suivent sur Instagram, je vous avais montré mes dernières acquisitions. J'ai ouvert qu'un seul, hein. Qu'un seul, tellement j'ai pas le temps. Donc là, c'est bon, c'est fini. Je ramène tout dans la chambre. Je vais ranger dans la commode de bébé. On continue donc le nettoyage dans la cuisine. Là, il y avait un fruit qui était trop mûr en fait, qui a laissé une petite coulure bizarre. Et du coup, il fallait que je nettoie ça. Donc, je nettoie cette surface-là. Ensuite, je vais détartrer ma bouilloire. Donc, je vais vous montrer comment je détartre ma bouilloire. Et je vous présenterai, je vais partager avec vous une petite recette de quiche en fait, qui est très simple à faire et rapide. Alors, donc vous voyez, ma bouilloire avait commencé à avoir des taches de calcaire tout au fond. Donc, pour détartrer, j'utilise du vinaigre et de l'eau, tout simplement. Vous pouvez, si vous n'aimez pas l'odeur du vinaigre, couper quelques rondelles de citron. Ça assainit et vraiment, ça parfume. Vous pouvez en mettre aussi à l'intérieur. C'est comme vous voulez. Moi, je n'avais pas de citron, donc j'ai fait juste de l'eau et du vinaigre blanc. Donc, c'est à part égale. Donc, j'ai fait bouillir ma bouilloire. Ensuite, une fois que la bouilloire va bouillir, quoi, ça va s'arrêter. Là, je viens renverser. Mais là, je ne vais pas renverser directement tout dans l'évier. Je vais mettre un tout petit peu dans le bol. Et l'autre, je vais renverser dans l'évier pour assainir les canalisations. Donc, ce que j'ai mis dans le bol, je vais le mettre au micro-ondes. Comme ça, je veux passer aussi un bon coup de nettoyage au micro-ondes.
Ah oui, pour celles qui n'aiment pas les odeurs de vinaigre comme ça, ou vous voulez pas avoir l'odeur de vinaigre dans votre bouilloire, il faut juste encore la refaire réchauffer avec de l'eau toute simple, ou alors, comme je vous ai dit, avec le citron encore, et ça va vraiment, ça s'enlève, hein, ça part vraiment très rapidement. Donc l'eau, elle est déjà bouillante, donc je vais juste mettre quelques minutes au micro-ondes et ça sera même pas, peut-être 30 secondes. 30 secondes, c'est bon. Et ensuite, je nettoie au micro-ondes. Donc là, j'ai fait une petite pause avec bébé et on va passer à la recette. Alors, pour réaliser cette quiche, vous allez avoir besoin d'un jambon. Vous pouvez prendre à la place une épaule, c'est la même chose, ou un blanc de poulet, c'est pareil. Du champignon de Paris aussi. Vous allez avoir besoin d'une crème. Vous allez également avoir besoin, évidemment, d'une pâte. Moi, j'ai pris une pâte brisée, toute faite de grande surface. Et des œufs, du gruyère, évidemment, hein, pour apporter ce côté qu'on aime bien dans la quiche. Des lardons également. Les lardons, c'est facultatif. Étant donné qu'on a déjà du jambon dedans, vous pouvez ne pas mettre les lardons. Mais nous, à la maison, on aime bien rajouter dans cette quiche-là des lardons. Donc, c'est parti. Donc, j'ai fait chauffer une petite casserole. J'ai mis mes lardons. Je viens touiller. Une fois que les lardons vont suer, je viens mettre mes champignons de Paris. Et ensuite, je rajoute des épices. Donc, dans les épices, j'ai mis c'est des épices lyophilisées, hein. Donc, j'ai mis un tout petit peu de muscade. J'ai mis également de l'ail, un peu d'oignon et un mélange d'épices que j'achète chez Aldi. Donc, dans un autre bol, donc dans un bol à côté, comme vous avez vu, j'ai mélangé les œufs avec de la crème. Ensuite, je viens mettre ma pâte au fond de mon moule à tarte. Donc, j'ai mis ma pâte à tarte dans le moule à tarte et là, je viens disposer mon jambon. Vous pouvez, avant de mettre le jambon, mettre la moutarde. Donc, mais là, moi, je trouve que c'est assez... ma farce, elle est déjà assez relevée, donc j'ai pas voulu mettre la moutarde. J'ai mis directement mon jambon. Ensuite, je mets la farce. Et là, je viens mettre la crème par-dessus. Et je viens mettre du gruyère partout, 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 partout. Et voilà, c'est parti pour 40 minutes de cuisson. Donc là, c'est bon, elle est prête. Elle était trop bonne avec une salade. C'est juste trop, trop bon. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à ici. On se dit à une prochaine vidéo. Surtout, 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 portez-vous bien. À bientôt.